tous les journaux aujourd'hui, le premier handisport a effectué le Vendée Globe avec le succès que nous avons relaté depuis hier sur notre antenne. Damien Seguin, classé dans le premier tableau de l'épreuve en solitaire autour du monde, un marin comme les autres qui exprime sa satisfaction en direct depuis les Sables d'Olonne. Dans un instant. Mais avant de nous rendre dans la ville de Vendée, deux expressions de marins ce midi, deux ténors, dont le vainqueur en personne du Vendée Globe et le roi Jean, papy de l'océan, qui pose le regard sur la performance du skipper. Il n'y a pas de différence, c'est qu'il peut courir à armes égales contre les valides et c'est beau, c'est un beau message, c'est un message d'espoir pour tous ceux qui ont des difficultés physiques. Et bravo Damien, c'est un bon copain et je le félicite pour cette belle course. Tu ressens quand même cette performance, cette compétitivité, cette envie non pas de participer mais de gagner. Et là il a fait un truc extraordinaire. La question, tu es fier de lui, tu es fier de ce qu'il a fait? Ah tout à fait, ouais, parce que c'est en dehors de ce qu'il a fait, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que c'est un exemple aussi pour les personnes handicapées qui donne de l'espoir, qui donne du concret et qui va dans le bon sens. Et ça c'est génial. Le roi Jean, quatrième du général. Bonjour Damien, toutes nos félicitations pour cette belle et immense aventure. Entendre Jean Le Cam et Yannick Bestaven parler de vous en ces termes, c'est un confort de plus. Ça fait forcément super plaisir de les entendre parler comme ça de ma course et de ma participation. Donc moi j'ai le sentiment d'avoir fait un joli Vendée Globe, d'avoir coché un petit peu toutes les cases et tous les challenges que je m'étais fixés au départ. Déjà c'était d'arriver, ça s'est fait, de faire les 10 premiers et le couple la mine en 6e position. Et puis je fais 80 jours, donc qui est un super résultat pour un bateau qui est âgé de 2008 comme le mien. Donc voilà, je suis hyper satisfait de ma performance. Et puis ça met en valeur énormément de choses, les personnes en situation de handicap d'un certain côté, mais ça met aussi en valeur la Guadeloupe et la formation guadeloupéenne que j'ai reçue à l'époque. Donc voilà, tout ça fait que je suis un homme qui est vraiment comblé quelques heures après l'arrivée. Alors qu'avez-vous fait justement depuis hier? Voilà, les sollicitations médiatiques se sont bien enchaînées. Donc j'ai remonté le National des Sables d'Olonne en début d'après-midi. Et puis la soirée s'est passée avec les amis, la famille pour fêter ça. Et j'ai fait l'arrivée de Jean Le Cam en pleine nuit. Et puis voilà, aujourd'hui un tout petit peu de repos. Et puis j'ai fait l'arrivée du 9e, à savoir Benjamin Dutreux, avec qui j'ai fait railler aussi pas mal de temps sur ce Vendée. Donc voilà, j'ai pas encore repris un rythme de terrien complètement, mais je suis sur mon petit nuage encore pour quelques jours, je pense. Mais sur Terre et avec le recul, que pensez-vous par exemple de votre premier Cap Horn, ce lieu mythique de la voile? Le Cap Horn, c'était le moment que j'attendais dans ce Vendée Globe. C'est un endroit mythique, forcément, ça se mérite. Je n'ai pas vu le caillou en lui-même parce que je suis passé trop loin et il faisait déjà nuit. Mais voilà, en tout cas, j'étais hyper fier de mener mon bateau Gros Papici en 4e position à ce moment-là, le long du Cap Horn. Et puis voilà, d'enchaîner sur le sprint final, sur la remontée de l'Atlantique. Et puis cette magnifique 6e place au final qui moi me satisfait pleinement et qui me font dire que voilà, j'ai non seulement participé, mais en plus fait un super résultat à la fin. Et Damien, on a entendu Jean Le Cam parler de votre situation de handicap. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai avec moi sur le plateau un autre handisport. Il a perdu sa jambe après un accident de la circulation. Lionel Pinault a un mot pour vous pour commencer. Lionel, bonjour. Bonjour Damien. Vraiment de la part de Andy Lépi, de la part de tous les passionnés de sport, de voile, c'est un immense plaisir d'être en direct avec toi et de te dire toutes nos félicitations de la part de la Guadeloupe. Vraiment chapeau, vraiment. On a suivi la course avec toute l'association, tout le parcours, ta performance, incroyable, génial. Vraiment génial. Damien? Ouais, écoute, merci. Franchement, ça me touche énormément ce type de témoignage. Et si j'ai fait ce Vendée Globe, c'est parce que je suis un sportif et parce que j'aime les défis, mais c'est aussi pour être inspirant
et porter un message au long de ces milliers de kilomètres que j'ai parcourus. Et donc voilà, des témoignages comme ça montre que le message est passé, que ça motive des gens où qu'ils soient en métropole, qu'ils soient dans les dom-toms, etc. Voilà, moi, mon but, c'est que les gens se fassent plaisir en faisant du sport, quel qu'il soit, des sports nautiques ou des sports terrestres, mais que les gens se bougent et puissent pratiquer avec les autres, que ce soit avec d'autres handis ou avec des valides. Et voilà, donc ce type de message, c'est forcément positif. Lionel a pratiqué de la voile, figurez-vous. Il a fait de l'optimiste et de la planche à voile. Il a fait du vélo par la suite, ou Lyon CSBF, que vous connaissez très très bien. Il a 2-3 questions à vous poser sur cette merveilleuse aventure. Oui, alors déjà, Damien, je voulais savoir un peu déjà de la partie de la préparation en fait, parce que pour pouvoir être aussi compétitif et justement, nous en dit les filles, on essaye justement de faire le sport aussi bien des porteurs de handicap que les valides. La performance que tu as réussi à faire justement lors de ce Vendée Globe, tu as dû avoir forcément une grosse phase de préparation. Comment ça s'est passé exactement cette partie-là? Ah oui, c'est sûr que là, on ne se lance pas dans un Vendée Globe comme ça du jour au lendemain. C'était un projet que j'avais déjà depuis plusieurs années et voilà, je me suis senti moi de pouvoir y participer vraiment récemment. Moi j'ai écrit le projet il y a 5 ans, le partenariat avec mon sponsor c'était il y a 3 ans. J'ai participé à différents cours, notamment la dernière route du Rhum en IMOCA, et surtout j'ai préparé le bateau avec un fin connaisseur qui est Jean Le Cam. Voilà, c'est une machine que j'ai qui n'était pas la plus récente, mais qui était solide, et qui m'a permis de faire ce Vendée Globe et de pouvoir être à l'arrivée. Et donc voilà, c'est forcément des choses qui ne se font pas à la légère, et c'est réfléchi. Surtout, j'ai attendu le moment, moi, de me sentir prêt à le faire pour pouvoir y participer, quoi. Donc ça, c'est super important. Et voilà, et puis je le répète, mais j'ai été super bien accompagné dans cette aventure-là. Une autre question, Lionel? Oui, il y avait une autre question aussi. C'est dans tout ce parcours, quand même faire le tour du globe à bord d'un voilier, il y a sans doute eu des moments peut-être plus difficiles que d'autres. Quel a été le moment inoubliable pour toi de ce Vendée Globe? Alors le moment inoubliable, bon, il y a la remontée du chenal hier qui était quand même un événement assez exceptionnel parce que c'est la vraie communion avec le public après 80 jours de solitude, donc ça restera à part. Mais sinon le moment que je retiendrai moi sur ce Vendée Globe, alors c'est pas un moment sportif, bizarrement, mais c'était la veille de Noël, c'était la rencontre avec les baleines en plein océan Pacifique. Voilà, c'était un moment extraordinaire. J'étais tout seul au milieu de nulle part et il y a un couple de baleines qui est venu à côté du bateau pendant plus de 5 minutes, et ça m'a montré que voilà, on habitait sur une jolie planète qui mérite d'être préservée, et que voilà, la nature est belle, et il y a un moment où j'ai mis la course entre parenthèses pour simplement profiter des choses, et donc voilà, c'est mon moment coup de cœur du Vendée. Merci Lionel, merci Damien. Damien, juste avant de partir, avant le départ, vous nous disiez que ça qui fait en l'emmène doit rester en l'emmène. C'était Timo Créola. Est-ce qu'il y a un bitin qui fait en l'emmène, coule à ça, et qu'on peut partager avec nous, même si c'est un petit secret? Ça y a été en l'emmène, c'est toutes les emmerdes là, lui avec l'électronique et tout ça, mais voilà, à chaque fois, on vit un mauvais qu'arrivé, on vit un vraiment bien qu'arrivé le lendemain, et c'est génial, quoi. Donc c'est voilà, 80 jours sur la mer, c'est 80 emmerdes, mais c'est 80 bonheurs aussi à suivre, et ça c'est ce que j'en retiendrai, quoi. Merci beaucoup de nous avoir procuré autant de plaisir, et on partage avec vous votre bonheur. Merci Damien de l'association des pieds et des mains également, et Andy Défi ici, ce regard croisé sur le handisport qui est à développer, on le sait, partout où on se trouve. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce journal, mais avant de partir, on vous donne les rendez-vous de la soirée, 15h le journal de France 2, à 19h Laetitia Boulay, et comme tous les vendredis, on termine avec musique à Vaval et Jodlas et à Tafaya. Bon week-end, à lundi.